C'est encore une nouvelle chanson et une chanson surprise. En tout cas, c'est formidable cette chanson-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je vous salue au nom de Jésus. Amen. Nous trouvons que le diable est dans son travail. Amen. Il veut faire fatiguer les enfants de Dieu en donnant beaucoup de travail, et que le jour que nous devons glorifier le Seigneur, qu'on ne se rassemble pas. C'est ça le projet de l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable. C'est lui qui veut faire fatiguer les enfants de Dieu. Mais nous, étant enfants de Dieu qui sommes venus de l'éternité, nous ne serons pas fatigués. Amen. Au moment où on nous fait fatiguer davantage, c'est au moment où nous, on se relève encore davantage. Parce que nous savons la personne qui nous dirige. Alléluia. Car il y a beaucoup de fois, ça fait affaiblir aussi ceux qui viennent dans l'église régulièrement en venant et ils ne trouvent pas les autres frères qui ne sont pas là, ça fait fatiguer. Cela ne vous intéresse pas. Si vous êtes venus ici, vous êtes venus pour la gloire de notre Seigneur et le salut est individuel. Amen. Sachez-le, mettez-le dans ta tête. Amen. Réellement, nous sommes nombreux. Mais où sont les autres qui ne sont pas là? Parce que le diable les a arrêtés. Par quoi? Par des fatigues, par des faiblesses. C'est pour cela, vous voyez le système de l'ennemi. Si je parle de l'ennemi, c'est le diable. Donc, c'est-à-dire de faire travailler beaucoup les gens, afin que les gens n'aient pas le temps de glorifier les seigneurs. Vous voyez? C'est parce que nous sommes dans les temps du soir. Ces temps ici, c'est les temps du soir. Dans ces temps ici, nous verrons beaucoup de choses. Amen. Vous voyez, les gens se donnent beaucoup plus de la peine à d'autres choses, de futilité, des choses de ce monde, car la parole dit le monde passera. Avec tous ces... Mais la parole de Dieu ne passera pas, jamais. La parole de Dieu ne passera pas. Mais le monde passera. Et le système du diable, c'est affaiblir tous les gens afin que le Seigneur ne soit pas, et que la gloire ne soit pas rendue à notre Dieu. Mais nous, étant enfants de Dieu choisis avant le début de la création, car nous sommes venus de l'éternité. J'entendais quelqu'un dire Amen, Amen. Nous sommes venus de l'éternité et nous allons retourner à l'éternité. C'est-à-dire les enfants de Dieu ne partent pas au ciel, ne partent pas à la vie éternelle, mais nous rentrons. Car nous venons de là. Car il y a seulement de ceux-là qui sont venus de là qui doivent écouter la voix du Père et reconnaître la voix du Père et retourner. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire, tous ceux qui écoutent la voix du Père aujourd'hui, ceux qui sont les enfants de Dieu seulement, ce sont que ceux qui ne vont pas endurcir leur cœur. Car lui il connaît ses brebis. Et ces brebis les reconnaissent par sa voix et les suivent. Quelqu'un voit ça? Amen. Et nous sommes, à partir de là, nous comprenons que le Seigneur nous avait déjà connus. Ah, quelqu'un voit ça? Il nous avait déjà connus. Avant la création, avant, je vais ajouter, avant le début de la création. Il nous avait déjà connus. Et nous étions déjà avec lui là-bas, au ciel. Tout enfant de Dieu. Tout celui qui dit réellement qu'il est chrétien, et tout celui qui met cette parole en pratique, il était déjà avec le Père, avant le début de la création. Il était déjà là. Et le Seigneur l'a mis en scène. Alléluia. Le Seigneur l'a pris, a formé un corps, et puis il est entré dans lui. Et il l'a mis en scène. Afin qu'il retourne à l'endroit où personne va s'égarer du chemin qui va nous faire retourner à la vie éternelle. Parce que nous venons de là. Et à ce moment dans le monde, nous sommes devenus des aveugles. On n'arrive plus à reconnaître le chemin de là où nous sommes venus. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va nous tenir par sa main afin de nous montrer le chemin. Alléluia. Et ce chemin, vous allez constater que vous avez du mal à marcher sur ces chemins-là.
car ce chemin est amer. C'est beaucoup d'amertume. Mais lui qui connaît les chemins, toi étant aveugle, tu ne fais que suivre la personne qui te conduit. Il peut t'amener dans un endroit où toi tu ne voudras pas, que ton cœur n'aime pas. Mais c'est lui qui te conduit, qui connaît la finalité, la destination, la vie éternelle, de là où toi tu es venu et toi tu t'es égaré parce que tu ne sais plus comment retourner. La personne qui va te faire retourner à la maison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa parole. Tu marches à la crainte de la parole, c'est ainsi que tes yeux arrivent à voir le chemin qui va te conduire, le chemin de retour. Alléluia. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est le chantier. La lumière qui va nous sommes dans des chantiers, dans des chemins, et c'est lui qui est la lumière qui va nous conduire à la destination jusqu'à arriver à la vie éternelle. Alléluia. C'est là nous devons le mettre toujours dans notre tête. Que nous venons de là. Tout celui qui est venu de là, c'est la personne qui avait écouté déjà les pères là-bas. Quelqu'un écoute ça? Parce qu'il a dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Ah, c'est-à-dire, toute brebis reconnaissent la voix du Père parce qu'il avait déjà écouté cette voix avant le début de la création. Et ce n'est que le brebis qui va retourner. Et attention, une brebis, c'est un animal très, très intelligent. Alléluia. Amen. On avait déjà martelé là-dessus. Amen. Une brebis, c'est un animal très, très intelligent et très sage. Une brebis ne suit jamais un étranger si tu n'es pas son maître. Alléluia. Amen. Vous avez déjà constaté ça? Amen. Une brebis ne suit que son maître et connaît la voix de son maître. Si tu n'es pas son maître, la brebis ne va pas te suivre. Alléluia. Et les enfants de Dieu connaissent bien, reconnaissent la voix de leur maître et suivent. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui nous montre le chemin. Et comme nous sommes intelligents, et l'intelligence, ce n'est que lui, car l'intelligence, c'est la capacité de s'éloigner du mal. C'est ça l'intelligence, c'est ce que la Bible nous a dit. C'est-à-dire la personne intelligente, c'est une personne qui sait comment s'éloigner du mal. Or, dans le livre des Romains, chapitre 12, dans le premier verset, non, dans le deuxième verset, nous pouvons lire ça. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas prendre assez de temps, c'est juste une exhortation, mais nous allons continuer un peu ce que nous avions commencé la fois passée, un peu. Romains, chapitre 12. Le frère Mbaki, Romain, si vous êtes déjà là. Romains chapitre 12. Lisons dans le deuxième verset. Nous lisons dans Romains chapitre 12, verset 2. Deuxième verset. Romains chapitre 12, deuxième verset. Oui, nous lisons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. La parole nous dit le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, si tu as l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, c'est à ce moment que tu sauras à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour ça que nous avions dit, allons-y encore frère, vous allez nous aider dans le livre des Proverbes, chapitre 9, le verset 10, ou bien Job 28, le verset 28. Nous allons voir c'est quoi l'intelligence. Amen.
Le livre de Job, 28-28. Job, frère Mbaki. Bien. Oui, dans Job, nous lisons dans Job. Oui. 28, le verset 28. Oui, Job 28, le verset 28. Oui, nous lisons au nom de Jésus dans le livre de Job, verset 28, et chapitre 28, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Puis, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ah, puis il dit à l'homme, voici la crainte de Dieu. Amen. Je relis. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Ah. Or que dans Romains, on nous a dit, pour discerner ce qui est bien, agréable et parfait, il faut avoir le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un voit ça? Ça dit, pour avoir le renouvellement de l'intelligence, ce n'est qu'approprié à la personne qui a reçu le Seigneur et croit en son nom, et le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un voit ça? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, ce pouvoir-là, c'est cette intelligence que le Seigneur est entré dans toi. Donc, c'est-à-dire, il a renouvelé ton intelligence. C'est à ce moment que toi, tu arrives maintenant à discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Or, lorsque toi, tu as maintenant l'intelligence, tu sauras comment s'éloigner du mal. Ce qui veut dire que l'intelligence, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, toute personne qui a Jésus-Christ dans lui, c'est Jésus-Christ qui commande maintenant sa vie et il saura comment s'éloigner du mal. J'ai vu une question. Amen. Tu as une question? Ah, c'est comme si vous avez soulevé. Parce que ici, on peut poser. Ici, on pose des questions. Amen. S'il y a une question, il faut poser. Alléluia. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui manque d'intelligence ne saura pas s'éloigner du mal. C'est-à-dire, lorsque le mal arrive, toi, tu as vu le mal qui peut déranger ta vie, tu as l'intelligence dans toi, tu sauras comment s'éloigner. Pourquoi? Parce que l'intelligence va te donner la manière de discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Comme tu verras que le mal qui arrive, c'est une tentation qui n'est pas bon. Toi, comme tu as l'intelligence, tu sais comment esquiver cela. Alléluia. Afin que cette tentation n'arrive pas à te détruire. Quelqu'un voit ça? Et il dit, cette intelligence n'appartient qu'à tous ceux qui l'ont reçu et croient à son nom. C'est pour cela qu'ils ont reçu quoi? Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous avez le pouvoir, c'est-à-dire vous avez l'autorité. Quelqu'un voit ça? Vous avez l'autorité contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Il y a un verset qui m'arrive, 19. Matthieu 19. Quelque chose de comme ça. Matthieu 10, 19. Merci. Voyons voir ça. Amen. Mais quand en vous, j'ai lu Matthieu 10, le verset 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire
vous sera donné à l'heure même. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous êtes devenu un enfant de Dieu, sachez que vous aurez des combats. Et ce combat fera en sorte que même les gens de ta propre famille t'haïront. Parce que toi, tu n'es plus de la famille biologique. Quelqu'un voit ça? Et même les gens de ta propre famille te livreront. Alléluia. Ici, on est en train de parler de livrer, c'est-à-dire les enfants de Dieu ont les combats. Et ils sont combattus parce que nous sommes encore dans le monde. Tu ne sauras pas échapper à ça. Amen. Alors, le pouvoir que tout enfant de Dieu en a, il a le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent, et cela ne leur fera rien. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui a reçu le pouvoir, il n'a peur de rien. Parce qu'il est devenu un véritable enfant de Dieu. Il a l'intelligence qui lui fait discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Il a cette intelligence-là à tout moment. Or, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Tout mal qui arrive, un enfant de Dieu comprend que ça, c'est le mal. Il comprend déjà au début que ça, c'est un mal qui veut me nuire. Alors, comment je peux l'échapper? Alléluia. L'autre fois, j'ai causé avec ma femme. Je lui ai dit, il y a une sœur là-bas qui me salue, mais sa manière de me saluer, je vois le mal en elle. Alléluia. Amen. Parce que j'ai l'intelligence de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et je l'ai dit, tu verras, je ferai tout pour s'éloigner de cette mal-là. Comment est-ce que j'ai fait? Et réellement, la sœur était amoureuse de moi. Jusqu'à m'écrire. Et directement, lorsque je l'ai vu, je l'ai directement parlé. Vous n'avez pas su. Je suis marié, j'ai une très belle femme, j'ai des enfants. Mais elle s'est étonnée. Alléluia. Amen. Vous avez vu l'intelligence. Et tu le dis directement, moi je suis enseignant de la parole de Dieu. Je suis ceci, cela. Pourquoi? Parce que cela va te donner la force. Quelqu'un voit ça? Enfin que lorsque le diable viendra, toi-même tu l'as déjà dit ça, le diable n'aura plus de la force. Tu l'as cassé en fait, tous ces projets qu'il avait dans l'eau. Parce que toi tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur le serpent. Et rien ne vous fera nuire. Alléluia. Rien ne vous fera nuire. Rien de cela ne vous fera nuire. Amen. Ça doit être dans Luc. Ça doit être ce qui était arrivé à moi. Luc chapitre 10, le verset 19. Ça doit être ça. Parce que j'allais parler de ça. Amen. Que le Seigneur nous aide. Parce que vous avez le pouvoir à vous. Tout enfant de Dieu qui a le pouvoir, il ne craint de rien. Il est fort et il est plus que vainqueur. Voilà, amen. Donc ce n'était pas Matthieu 10, verset 19, mais c'était plutôt Luc 10, verset 19. Parce que c'était venu, alléluia. Amen. C'est Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'était Luc chapitre 10, le verset 19. Amen. Le Seigneur nous a... Amen. On est tombé dans Matthieu, mais en réalité c'était Luc. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Regardez cette grandeur de pouvoir que vous avez,
que les enfants de Dieu ont, que nous avons, les enfants de Dieu. Dans ce pouvoir que nous avons, c'est-à-dire on a peur de rien. Pour que ce pouvoir reste dans nous, il faut que nous puissions avoir le Seigneur Jésus-Christ qui est l'intelligence de s'éloigner du mal. L'intelligence de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu n'as pas cette intelligence, tu vas tomber. L'exemple que je viens de donner. Parce que la sœur faisait déjà comme un serpent. Vous savez, comme un serpent, voilà. Elle tentait déjà comment est-ce qu'elle pourrait faire. Alléluia. Parce que nous avions l'intelligence de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, nous l'avions vu. Et le Seigneur, à cause de l'intelligence, il fallait s'éloigner du mal. Il fallait casser cette tête-là de serpent. En lui disant des choses qui vont les faire fatiguer. La manière dont tu viens, tu ne vas pas lui dire ça, que toi, je te vois suspect avec moi. Non, non. Tu lui dis que je suis marié. Et je suis enseignant de la parole de Dieu. Et j'ai des enfants. Et j'aime beaucoup ma femme, elle est belle. Alléluia. Amen. Tu l'as cassé. Tu l'as cassé. Tous ces projets dans l'eau. Alléluia. Et maintenant, lorsqu'elle va commencer à s'approcher auprès de toi, c'est avec crainte. Alléluia. Elle ne viendra plus dans des bêtises. Ça, c'est juste un exemple. Et le Seigneur, lorsque vous êtes dans le Seigneur, et vous avez... Le Seigneur va vous donner beaucoup de moyens pour s'éloigner du mal. Alléluia. Comment toi, tu es un enfant de Dieu, mais tu continues dans les choses que tu faisais avant lorsque tu n'étais pas enfant de Dieu. Cela montre réellement que toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu, parce que tout enfant de Dieu a le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions sont toutes tentations qui t'arrivent. Comment toi, tu n'arrives pas à l'échapper? Comment toi, tu n'arrives pas à s'éloigner à toutes ces tentations? C'est-à-dire écraser les serpents ou marcher sur les serpents, c'est avoir la capacité de s'éloigner du mal. La capacité et l'intelligence de s'éloigner du mal. Toutes tentations qui arrivent, toi tu es prêt pour ça. Parce que ce temps ici que nous sommes, c'est le temps des tentations. C'est un mauvais moment. C'est un moment où les enfants de Dieu sont tentés dans toutes les choses. Vous partez dans la télévision vous tente. Vous entrez dans des téléphones surtout, le YouTube, le TikTok, les choses sataniques, démoniaques. Hein? Les Facebook. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu te dis enfant de Dieu, mais tu vois, tu regardes le Facebook, même 2, 3 heures, 4 heures, même ceux qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont passé leur temps durant toute la nuit après le travail en regardant que le Facebook, 5 heures de temps, ils se sont endormis à peine, même à 8 heures, 9 heures, depuis qu'ils sont revenus. Maintenant, il n'y a plus la force de venir à l'église. Pour venir à l'église, ils sont fatigués. C'est le projet de l'ennemi dans ces temps finissants. C'est son projet. C'est ça, tout ça sont des tentations. Pour venir à l'église, il est à ce moment en train de ronfler. Mais pour aller chercher ce qui fera bien pour son corps, ce qui va faire plaisir à sa chair, il est présent. Même si on disait que nous allons travailler aujourd'hui les dimanches, il allait partir. Alléluia. Moi, j'ai déjà dit une fois à mon chef, non, les dimanches, même si tu m'éclates, je ne viendrai pas. Non, 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 on va exagérer l'argent et puis augmenter l'argent. J'ai dit non, non, classer les autres. Moi, les dimanches, j'ai un rendez-vous sacré. Un rendez-vous que je ne peux pas rater. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire, vous avez la force de faire autre chose pour faire plaire la chair. Parce que l'intelligence n'est pas encore dans vous. Si vous avez l'intelligence dans vous, vous saurez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire comme venir à l'église est bon, il faut venir. D'abord et après autre chose, vous voyez? Vous voyez? Parce que il y a un frère qui m'a dit non. Moi, aujourd'hui, comme nous avions travaillé du lundi jusqu'à vendredi et jusqu'à samedi, on n'a pas eu le temps
Et ce n'est que le dimanche là que moi je vais faire le shopping. Alléluia. Je ne saurais pas venir à l'église. Je lui dis, frère, mais pourquoi pas faire le shopping le lundi et ne pas aller au travail? Parce que il fallait, tu n'as pas eu le temps depuis tous ces temps, et le dimanche tu pars à l'église et le lundi tu sacrifies le travail, tu fais les shopping. Il crie sur moi, le travail! Oh, toi tu comprends pas? Le travail, où est-ce que j'aurai l'argent? Je lui ai dit, ce n'est pas moi qui ne comprends pas, c'est toi qui ne comprends pas. Alléluia. Parce que toi tu manques l'intelligence. C'est toi qui ne comprends pas encore. Moi, je comprends. Moi, je cherche ce qui est mieux que le travail. Ce que le monde ne peut pas donner. C'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous sommes différents avec toi. Essayez de sacrifier le travail parce que tu n'as pas eu le temps de faire des shopping pendant toute la semaine et que le travail t'a pris tout ce temps. Sacrifie aussi le travail. Allez faire le shopping et puis appeler même que tu viendras en retard. Pourquoi ne pas même appeler que tu seras en retard? Parce que tu vois le temps, les petits temps là, ça va pas donner le chiffre complet que toi tu t'attends à recevoir à la fin. Alléluia. Mais tu préfères sacrifier ce qui est bon, agréable et parfait. Ça fait rire. Alléluia. Maintenant, il y a deux camps. Il y a deux camps de ceux-là qui ont l'intelligence de marcher à la crainte de la parole de Dieu, l'intelligence de s'éloigner du mal, l'intelligence de voir ce qui est bon, agréable et parfait. Et il y a de ceux-là qui manquent cette intelligence. Maintenant, ceux qui ont l'intelligence ne sont pas nombreux, ne sont pas nombreux, ne sont pas nombreux. Alléluia. Ne sont pas nombreux. Ce sont que ceux qui ont l'intelligence, qui ont le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et rien ne pourra leur faire du mal. Alléluia. J'aime un endroit où la parole nous dit, même s'ils buvaient quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point du mal. Ce sont ceux-là qui ont le pouvoir. Alléluia. Parce que tu as le pouvoir, tu as la mission. Comme tu as la mission, on peut t'empoisonner, toi tu vas rester en vie car ta mission n'est pas encore finie sur la terre. Tu es un enfant de Dieu et tout enfant de Dieu a une mission sur la terre. Dès que cette mission n'est pas encore finie, tu resteras en vie pour servir le Seigneur jusqu'à la totalité, à la fin de ta mission. C'est ainsi que toi tu vas retourner. De n'importe quelle manière que la mort viendra, l'essentiel que toi tu retournes. Alléluia. Vous voyez le pouvoir. Ce pouvoir-là, contre les démons, contre les mauvais esprits, tout esprit qui n'est pas de Dieu a peur de toi parce que toi tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et rien ne pourra te nuire parce que tu es enfant de Dieu. Ici nous parlons des véritables enfants de Dieu qui se sentent réellement, j'ai le pouvoir dans moi et nous sommes fiers de le dire. Alléluia. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est possible de vivre une vie de sanctification. Ça, c'est possible. Chaque jour que tu te réveilles le matin, tu dis, cette journée s'appelle journée sans péché. C'est la journée sans péché. Et dans toi, parce qu'après avoir prié, tu as dit ça, tu as ça partout. Tu verras, il y aura pas mal de tentations que tu es en train de voir ça et tu es en train de s'éloigner de ça. Tu t'éloignes de toutes tentations parce que toi, tu connais déjà. Et chaque jour qu'on se réveille, moi, j'ai la couronne, journée sans péché, pour vivre la vie éternelle, pour avoir et pour vivre la vie de la sanctification, de la sainteté. C'est possible d'être différent parmi ceux qui ne sont pas. C'est possible. C'est possible. De ne pas mettre les choses du monde à la première position, mettre les choses de Dieu à la première position. C'est ainsi que toi tu auras la force. C'est ainsi que toi tu as l'intelligence. Tu as la sagesse dans toi. Alléluia. Si tu manques ça, tu ne sauras pas venir à l'église. Car l'autre fois nous avions dit, la parole nous dit dans le livre de Philippe, j'espère, Philippiens. Si tu sais que ce que tu fais est bien et que toi tu ne le fais pas, tu pêches.
Ça doit être Philippiens. Jacques 4, Jacques 4. 17. Jacques 4, verset 17. Merci, frère. Jacques 4, verset 17. Nous allons lire ça. Amen. C'est juste une exhortation rapide, afin de nous remonter. Jacques, chapitre 4. Frère Mbaki, vous êtes là déjà? Jacques, chapitre 4, le verset 17. Celui qui veut faire du bien et ne le fait pas, pêche. Or, venir à l'église, c'est faire le bien. Alléluia. Tout ce que tu sais que ça, c'est bien et que tu refuses de le faire, tu es en train de pécher. Alléluia. Même Jacques. Oui, Jacques 4, chapitre 17. Hein. Nous lisons, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Ah, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Commet un péché. Étant enfant de Dieu, tu sais que ce que je dois faire maintenant, ce n'est pas bon. Tu t'es dit non, je l'ai fait, je vais demander pardon. Pendant que tu le fais, tu meurs. Tu pars en enfer. Alléluia. C'est nombreux qui disent la chair est faible. C'est pour cela tel ou tel homme de Dieu, tel ou tel enfant de Dieu est tombé. Non, tu ne comprends pas. Si toi réellement tu as l'intelligence dans toi, comment est-ce que la chair peut t'amener? Car la chair est dirigée par ton esprit. Vous voyez? C'est-à-dire, tout enfant de Dieu est dirigé par son esprit qui est l'homme, qui est à l'intérieur. La chair, à cause du désir de la chair, tu ne verras pas la gloire du Seigneur. Mais si l'esprit qui est à l'intérieur dirige la chair, c'est à ce moment que tu vas vaincre toutes les tentations possibles que la chair t'apporte à faire. Toutes ces tentations-là, toi, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. Alléluia. Parce que c'est l'homme qui est à l'intérieur de toi. C'est le pouvoir que toi tu as réussi. C'est l'intelligence qui est dans toi. Et c'est la sagesse. Alléluia. Car cet homme est unique, le véritable, que nous confessons, le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Le pouvoir. Tu n'auras plus peur des diables, des démons, des mauvais esprits, de quoi. Il y a même de ceux-là qui ont peur dans leur propre maison. Dans sa maison, mais il a peur à tout moment. Oh, j'ai peur. Oh, non. On n'a pas peur lorsqu'on est enfant de Dieu à tout moment. On n'a peur de rien. Car c'est les diables qui apportent la peur. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, vous savez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, les apôtres avaient peur. Ils se sont cachés. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, la peur les a quittés. Alléluia. Amen. Parce que c'est les diables qui faisaient qu'ils aient peur. Mais le Saint-Esprit est descendu, c'est le pouvoir. La peur les a quittés. La première des choses que le Seigneur fait de nous lorsque nous devenons, nous le rencontrons, c'est nous faire quitter la peur. La peur va te quitter et tu es devenu, à la place de la peur, tu reçois maintenant l'amour, la joie et la paix de notre Seigneur Jésus. Et c'est à ce moment-là maintenant que tu vas marcher tête haute, en n'ayant pas peur de rien, proclamer la parole de Dieu partout où tu seras. Alléluia. Tu marcheras par rapport à la parole de Dieu. Tu seras la personne à qui le Seigneur est en train d'utiliser pour accomplir la mission qu'il a envoyée sur la terre. Car chacun de nous a une mission que le Seigneur nous a donnée. Comme je disais, ce sont que ceux-là qui sont venus de là, du ciel, qui vont reconnaître la voix du Père. Ce ne sont pas tout le monde. Ce ne sont pas tout le monde. Et ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, il y a de ceux-là qui ont besoin d'être dans cet endroit, mais ils ne sont pas là. Ils ont besoin d'être là, mais ils sont loin, éloignés de cette ville. Mais il y a de ceux-là qui sont dans cette ville, que tout ce que nous faisons leur emporte de rien. Vous voyez ça? Les enfants de Dieu sont ceux-là qui passent leur temps beaucoup plus à la prière, à la lecture de la parole de Dieu, en suivant des prédications, en mettant en pratique ce qu'il est en train de suivre.
Si tu peux même faire tout ce que je suis en train de dire, tu pries, tu viens à l'église, tu fais tout ce que tu écoutes les paroles de Dieu. Mais si tu ne le mets pas en application, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que la finalité, c'est de le mettre en application. Comment est-ce que nous saurons que toi tu es devenu enfant de Dieu? C'est par rapport aux fruits que toi tu vas donner. Car cette parole, lorsque tu rencontres cela, tu ne demeuras, je m'excuse, tu ne demeuras plus la même personne. L'homme intérieur a changé et c'est tout le monde qui va constater que réellement tu es devenu une nouvelle créature. Vous voyez? Parce que toi tu détiens le pouvoir. Vous voyez? Lorsqu'on a les pouvoirs, si quelqu'un a le pouvoir, c'est-à-dire il commence à donner les ordres. Alléluia. Les autorités qui ont des pouvoirs, ce sont ceux-là qui donnent des ordres. Ils donnent les ordres afin que les gens obéissent à ces ordres. C'est-à-dire les démons qui viennent nous déranger, toi tu as le pouvoir de leur donner et de partir. Tu as le pouvoir, tous ceux qui habitent de mauvais esprits, de chasser au nom de Jésus, car le Seigneur nous l'avait dit. Il nous avait déjà donné ce pouvoir. De chasser les démons. Ils sont dans les livres de Galates, j'espère. Galates chapitre 16. Là où on a dit, le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, je ne le retrouve pas, de chasser les démons. Même si nous vivons quelques breuvages mortels, que cela ne nous fasse point, cela ne nous fera point de mal. Vous savez, ce verset, n'est-ce pas? Pour ne pas faire passer beaucoup de temps. Donc, c'est-à-dire, dans nous, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas de Christ, tout ce qui vient comme tentation, on a le pouvoir de marcher sur ça. C'est ça les scorpions, c'est ça les serpents. Alléluia. Et si vous devenez un véritable enfant de Dieu et que vous demeurez dans la crainte de la parole de Dieu, vous allez voir comment est-ce que les serpents vont souvent sortir de l'endroit où vous êtes. Même si le serpent s'est caché et toi tu es un enfant de Dieu, c'est le feu que toi tu as. Et ce feu-là fera sortir les serpents. Quelqu'un voit ça? Même ceux que tu croyais que c'était un ami proche de toi, mais lorsqu'il va te voir que tu es devenu un enfant de Dieu, il va te fuir. Alléluia. Et tu vas voir sa façon d'agir envers toi sera différemment. J'avais des amis que le Seigneur m'a séparé d'eux. En fait, ce n'est pas moi qui les a fuis, mais ce sont eux qui ne voudraient plus de moi. Pourquoi? Parce que mon camp n'est plus leur camp. Ils commençaient à voir que moi, je n'agissais plus de la même manière qu'on agissait avant ensemble. Ils commencent à se dire, mais c'est quoi ça? Parce que la première des choses que le Seigneur fait lorsqu'il t'a choisi, il va commencer par te séparer. Alléluia. Il va te séparer du mal. C'est comme il a commencé au début, à la création. Le Seigneur avait séparé les cieux et la terre. Il prend le jour et la nuit. Il sépare. Donc, il était en train de séparer. Voilà, c'est ainsi que lorsque toi aussi, tu rencontres le Seigneur, la première des choses, il te fera séparer de ta vie passée. Tout ce qui était ta vie passée, il va te séparer de ça. Parce que lui veut t'utiliser, il veut te donner, il veut entrer dans toi afin que toi tu aies le pouvoir. Le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions. Le pouvoir. Le pouvoir. Et rien ne vous fera nuire. Pendant tout ce temps, rien ne vous fera nuire.
Rien ne vous fera nuire, parce que vous êtes enfants de Dieu. Toute flèche forgée contre vous sera nulle et sans effet. En réalité, les flèches ne sont pas forgées contre vous. En réalité, les flèches sont forgées contre la personne qui est en dedans de toi. Alléluia. Parce que si c'était contre toi, tu allais mourir déjà. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Cette parole, en réalité, dit « Toute flèche forgée contre le Christ est nulle et sans effet. » C'est-à-dire, toute flèche forgée contre le pouvoir que toi tu as, qui est le Christ dans toi, c'est à ce moment que ça sera nul et sans effet. Vous voyez? Parce que toi, tu détiens le pouvoir. Le pouvoir d'être un enfant de Dieu, c'est la feu d'un enfant de Dieu, la joie, la force. De partout où il part, il sait qu'il n'est pas seul. Alléluia. On avait demandé à David, tu vas combattre Goliath, tu seras seul. Il dit non. Ah, je ne serai pas seul, je suis accompagné par le roi de rois, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Tout enfant de Dieu partout se retrouve, il n'est pas seul. Il est accompagné par le Seigneur Jésus-Christ avec toute l'armée céleste. Donc il n'a peur de rien. Et l'exhortation de ce soir, c'était juste pour comprendre que si tu as l'intelligence, tu sauras comment s'éloigner du mal. Et cette intelligence, c'est ça le pouvoir que toi tu as, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et rien ne pourra vous faire du mal. Les scorpions, c'est quoi? Ce sont toutes les tentations possibles que nous traversons dans le monde. Les serpents, les scorpions, c'est toute tentation possible. Tentation physique, corporelle, spirituelle, morale, au travail, partout où tu te retrouves. Mais comme toi, tu as l'intelligence de s'éloigner de tout ça, tu sauras déjà que ça va m'amener dans ça. Comme ça va m'amener dans ça, tu sauras comment s'échapper parce que toi, tu as l'intelligence dans toi qui est le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu sauras que je dois aller à l'église pour approfondir ma foi afin d'hériter les royaumes des cieux. L'église passe de loin aller au travail pour chercher les biens de ce monde. Alléluia. Comme nous avions dit, au travail, c'est tout le monde qui peut aller même le dimanche. Mais à l'église, les gens sont fatigués, n'est-ce pas? Alléluia. Ce n'était pas vraiment le thème d'aujourd'hui, mais le Seigneur m'a inspiré juste tout à peine. Parce que j'ai vu les catastrophes qui s'est passées aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et ceci s'est fait partout. Alléluia. Partout. Le diable, dans ces temps de la fin, il veut faire fatiguer l'homme afin que l'homme n'ait pas le temps de lire la parole de Dieu, le temps d'écouter la parole de Dieu qui va les changer. Qui veut que l'homme demeure dans le péché afin qu'il n'hérite pas le royaume des cieux. Dans la distraction. Or, un enfant de Dieu qui a l'intelligence, la distraction de ce monde ne pourra pas l'atteindre parce qu'il a l'intelligence. Il peut entrer dans le Facebook, il part 30 secondes, 1 heure, 2 heures. Il se dit, ah, c'est déjà 2 heures. J'ai déjà fait 2 heures, c'est beaucoup. Je quitte. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de distractions dans ces temps finissants. Vous voyez même les appareils, on nous a mis la Bible dans l'appareil. Et toi, tu crois que la personne est en train de lire la Bible, mais il y a déjà des films pornographiques en bas là-bas qui se déroulent. La personne n'est pas concentrée. C'est le diable qui a fait ça. Alléluia. Il veut que nous ne soyons pas concentrés, même à l'église. Vous voyez quelqu'un est en train de lire, il y a réellement les écrits là-bas, mais en bas là-bas, il y a des spots publicitaires de femmes, des hommes nus et de femmes nues. La nudité et autres, c'est ce qui l'emporte en fait. Mais vous les croyez être là. La personne qui te connaît, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui te connaît réellement si toi tu es là ou tu n'es pas là. Alléluia. Nombreux peuvent venir à l'église et que vous êtes foule, mais c'est le Seigneur Jésus qui connaît qui sont réellement venus à l'église, qui sont réellement les enfants de Dieu. Car venir seulement à l'église, cela ne signifie pas que tu es enfant de Dieu. C'est lui qui est un enfant de Dieu et c'est lui qui met en pratique la parole de Dieu. Si tu le mets en pratique, partout tu seras. C'est toi qui as le pouvoir. Alléluia. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Il faut acquérir ce pouvoir. Il faut se dire,
Pas seulement se dire que je suis enfant de Dieu, mais il faut que cela se manifeste réellement dans toi, que tu as le pouvoir lorsque les tentations arrivent et que toi tu as échappé dans cette tentation. C'est ainsi que toi tu te diras, je suis fort. Vous constaterez que lorsque vous êtes réellement dans le Seigneur et que vous tombez dans les péchés, j'ai dit, vous tombez, car dans le Seigneur c'est difficile pour tomber. Et qu'il vous arrive à tomber directement, c'est tout un mois qui sera détruit pour vous. Vous ne serez plus à l'aise. Vous ne serez plus à l'aise, vous serez tourmenté parce que comment? Comment tu es arrivé dans ça? Et vous allez entrer dans des prières, dans des jeûnes même, afin que le Seigneur te fasse quitter cet esprit qui t'a emporté jusqu'à arriver jusque-là. Et lorsque toi tu renonces à ça, et tant qu'enfant de Dieu, c'est de prendre une décision à ne plus revenir à ce que tu as renoncé. Nombre de ceux-là qui ont renoncé des choses, qui ne font que revenir à ces choses-là. Ah, tu n'as pas encore le pouvoir. Alléluia. Tu as renoncé de ne pas tomber à la masturbation, tu reviens toujours à la masturbation. Tu manques de pouvoir qui t'empêche. Car lorsque tu as le pouvoir, ces démons de la masturbation, c'est un serpent que toi tu dois marcher sur, au-dessus d'eux. Ces démons de l'ambiance des choses du monde, ces démons de la fornication, ces démons de musique du monde, ces démons de chanter pour le monde, ce sont ceux-là, des serpents, qui veulent venir te mordre. Alléluia. Je vous avais déjà promis que nous allons bien parler de ce thème et un enseignement, car ça c'est juste une exhortation, sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Si vous pensez, vous voyez déjà que les enfants d'Israël ont été mordus par les serpents et les scorpions au désert, et il fallait qu'eux puissent regarder quoi? Le grand serpent que Moïse avait. Alléluia. C'est lui qui ne regarde pas ces serpents, il sera mordu. Alléluia. Nous allons revenir les enseignements sur ça. Nous, enfants de Dieu, nous regardons les grands serpents. Car tout serpent dans la Bible n'est pas le diable. Alléluia. Amen. Il me reste comme bon, quelques 5 minutes. Tout serpent dans la Bible, ce n'est pas le diable. Nous avons les serpents anciens, qui est rusé, qui est le diable, Satan le diable. Mais lorsque le Seigneur lui-même vous dit, soyez prudents comme les serpents. Alléluia. Exemple. Quelqu'un voit ça? Lui-même le Seigneur, il vous dit, soyez prudents comme les serpents. Vous croyez que le serpent qu'il est en train de dire là-bas, c'est le serpent, le diable? Non. C'est lui-même. Donc un enfant de Dieu doit être prudent comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le grand serpent qui a été plus prudent que tout le monde. Alléluia. La prudence ici qu'on est en train de parler dans la parole de Dieu, que soyez prudents comme les serpents. La personne qui disait ça, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il parlait de lui-même. Alléluia. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Ce ne sont pas des choses physiques dans la Bible. C'était spirituel. Il parlait de lui-même. Les serpents à laquelle il faisait allusion, c'était lui-même. Marchez et soyez prudents comme lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui le grand serpent, vous vous souvenez? Encore une fois de plus, des grandes lignes seulement. Je suis dans des grandes lignes. Vous vous souvenez, lorsque Moïse s'est présenté auprès de Pharaon, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Les grands serpents. Moïse a dit à Aaron de jeter sa canne. Il a jeté son bâton et c'est lui qui détenait. Suivez-moi très bien ici et tu vas te perdre pour rien. Alléluia. Nous sommes dans l'exhortation, mais nous allons un peu parler de ça aussi parce qu'on a tenu le serpent. Alléluia. C'est lui qui détenait les enfants de Dieu. C'est le monde. C'est lui qui détient les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est le monde. Et le monde dans ce temps a été représenté par le roi Pharaon. Alléluia. Tous ces féticheurs détenaient les enfants de Dieu. Maintenant, lorsque le grand serpent est sorti par terre, le grand serpent
En sortant par terre, il était en train de prêcher. Et tous ceux qui ont écouté la voix devaient être relâchés au bras de ceux qui les détenaient. Quelqu'un est en train de voir ça? Non. Je continue. Le bras de ceux qui les détenaient, c'était des féticheurs de Pharaon. Et comme des grands serpents étaient en train d'évangéliser la parole de Dieu, ils devaient être relâchés. Vous avez vu directement quoi? Pharaon a donné l'ordre à ces féticheurs de jeter aussi leur bâton. Alléluia! Et les féticheurs aussi ont jeté leur bâton. C'est-à-dire, c'était les enfants de Dieu qui étaient détenus par les féticheurs. Et lorsqu'ils ont vu, ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont été détenus dans des fausses paroles, dans des fausses églises, dans des endroits où ce n'a pas la parole de Dieu. Et le jour où ils vont écouter la véritable parole, le véritable parole, le grand serpent, le jour où ils vont écouter cette parole, ils seront relâchés de main de ceux qui les détiennent. Amen. Alléluia. C'est pour cela Pharaon a dit, je vis le grand serpent, alors je n'ai plus le pouvoir, ce grand serpent a besoin que nous puissions libérer tous ceux que nous détenons. Allez, il a envoyé ses féticheurs. Libérez, jetez vos cannes. Alléluia. Quelqu'un voit ça? On a monté un peu. Quelqu'un a vu ça? Tout enfant de Dieu qui s'est trouvé dans le main de féticheurs de Pharaon, car si j'ai dit enfant de Dieu qui s'est retrouvé dans les mains de féticheurs de Pharaon, sont tout enfants de Dieu qui aujourd'hui écoutent ce qui n'est pas réellement la vraie parole, mais ils sont dans des mains de ceux qui sont des aventuriers et qui se disent aussi des églises, qui se disent aussi des pasteurs, qui prêchent aussi comme nous prêchons, mais ils ne sont pas dans la vraie parole, mais ils sont encore dans les mondes. Ils veulent prêcher pour le bien de ce monde. Ils veulent prêcher pour le royaume de la terre. Et lorsque ces enfants de Dieu vont écouter la parole de Dieu, ils seront relâchés. C'est pour cela que Pharaon a demandé aux féticheurs, relâchez vos bâtons. Ils ont relâché ces enfants de Dieu. Lorsqu'on les a relâchés, et tous sont devenus des serpents. Pharaon était content en disant, voilà, toi tu as fait un miracle. Tu as vu aussi, moi j'ai un miracle. Mais une chose grave, nous avions vu tous les enfants de Dieu qui ont été relâchés. Alléluia. Tous ces bâtons qui ont été jetés, suivez-moi très bien, tous ces bâtons qui ont été jetés et devenus des serpents, commençaient à partir un en un, être avalés dans la bouche du grand serpent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, nous qui sommes prises dans la prise de démons, lorsque le Seigneur nous relâche, c'est pour venir auprès de lui. C'est pendant ce temps ici, le temps de nous relâcher, jusqu'à arriver auprès du Seigneur, c'est le traverse du désert. Nous sommes en train de traverser le désert jusqu'à arriver auprès du Seigneur. Une fois que nous entrons dans le Seigneur Jésus-Christ, Pharaon va ramasser sa canne et la canne va redevenir un bâton. Et nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et tous les féticheurs qui ont jeté leurs bâtons, ils les ont perdus. Ils n'avaient plus de bâtons. Ils sont rentrés à la maison sans leurs bâtons. Et tous ces bâtons sont entrés dans la bouche du grand serpent qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, il y a beaucoup à parler. Alléluia. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, tout dans la Bible, tout serpent dans la Bible n'est pas démon. Les grands serpents, c'est ce que nous passons aujourd'hui, actuellement. Nous sommes dans les déserts, nous avions été prises par les démons. Dans le monde, on a été prises par les démons. Maintenant, le Seigneur les démons, les féticheurs nous ont relâchés. Nous sommes dans la marche. Et cette marche, nous sommes encore dans les déserts. C'est pour ça que dans les déserts, il y a beaucoup de... Il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a beaucoup de choses dans les déserts. Et dans les déserts, ce n'est pas facile. Dans les déserts, on nous donne la forme pour arriver à entrer dans la bouche du grand serpent. Or, la bouche du grand serpent, c'est le jour de l'enlèvement. Nous sommes partis. Et nous devenons un. Et lui, comme c'est lui le Christ, il est la tête. Et nous, comme nous sommes l'église, nous sommes les corps. Alléluia. Nous formons les bâtons d'Aaron. Alléluia. Les bâtons de Moïse. Alléluia. Ah, ça c'est bon. Amen. Les enfants de Dieu sont ceux-là lorsqu'ils prennent une décision. Et cette décision qu'ils ont prise, ça va rester comme ça. Et ils ne vont plus reculer.
Ce sont ceux-là qui ne remangent pas leur vomissement. Une fois qu'ils ont vomi, ils ne pourront plus jamais le reprendre. C'est-à-dire, ce ne sont pas des chiens qui reprennent les vomissements. Alléluia. Lorsque nous vomissons, c'est une fois pour toutes et nous entrons dans le chemin et c'est ce chemin qui va nous faire regagner la maison. Et ce chemin qui nous fera regagner la maison, la personne qui connaît la route, qui va nous ramener auprès du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen.